Donc, notre quatrième exercice, c'est encore la fonction log. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale 1 plus x, 1 plus ln de x facteur de 2 moins x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère. L'unité est 4 cm. Soulignez bien cette indication. Premièrement, petit a, montrer que l'ensemble de définition de f est l'ouvert 0,2. D'accord. Donc, premièrement, petit a. Monsieur, fama parasite. هكا فما زي البارازيت ها Hey, مازال بارازيت كان Rick. ان بروبليم في الميكرو يمكن دونك نمشي ديما الحكايه voilà. Donc, premièrement, petit a, f de x, c'est égal 1 plus ln de x facteur de 2 moins x. D'accord. Donc, d'après vous, comment est-ce qu'on va déterminer l'ensemble de définition de f? Et de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x existe. La condition d'existence de f est reliée au fait que un x facteur de 2 moins x doit être une quantité strictement positive. D'accord. معايا ولا ايه؟ Hey, Ok. Ben, donc on va dresser un tableau de signes de cette expression. Ok. Donc, ce qu'on a ici, donc x, donc le produit x facteur de 2 moins x. Ok, donc la première expression s'annule en 0, l'autre s'annule en 2. Donc, moins l'infini, 0, 2, plus l'infini, x ça s'annule en 0, ici c'est plus, ici c'est moins. 2 moins x ça s'annule en 2, le signe plus, ici c'est moins. Donc le produit s'annule en 2 et en 0. Les signes plus, moins, plus et moins. Et par conséquent, hein, à quoi est égal d de f? C'est ça? Ok? 02. Voilà. Donc, tout simplement, d de f, c'est l'ouvert 0,2. Ça, c'était la première question. Petit b, donc après avoir déterminé l'ensemble de définitions de cette fonction, étudier les variations de f. Ok? Allez, on commence petit à petit. Premier point, on a dit df, c'est Limite. ouvert 0,2. Deuxième point, on va essayer de déterminer les limites de cette expression. Donc, la limite, F'. la limite en 0 plus de f, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x facteur de 2 moins x. Cette quantité-là, elle tend vers quoi lorsque x tend vers 0? Ça fait 0 fois 2, donc c'est égal à 0. quoi? C'est égal à 0. Et c'est positif ou bien négatif? D'ailleurs, vous voyez bien que la quantité, elle est positive, donc c'est un 0 plus. Positif. D'accord. OK. Oui. Donc, son log tend vers quoi? Donc, toute cette quantité-là, À elle l'infini. tend vers moins l'infini. On lui ajoute 1, donc ça reste toujours moins l'infini. Donc, c'est égal à moins l'infini. La même chose, on va calculer la limite en 2 moins de f. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2 moins de 1 plus
log de x facteur de 2 moins x. D'accord? D'une façon analogue, donc vous voyez bien que 2 moins x, ça tend vers 0, multiplié par x, donc le tout tend vers 0. Et comme on a dit que la quantité x facteur de 2 moins x est positive entre 0 et 2, donc en 2 moins, ça va être un 0 plus. Donc son log, ça va tendre vers quoi? Moins l'infini. Moins l'infini. On lui ajoute 1, donc ça reste moins l'infini. Donc cette limite vaut aussi moins l'infini. Ça, c'était la question des limites. Concernant la continuité et la dérivabilité de cette fonction, on va dire que la fonction qui a x, on lui associe x facteur de 2 moins x. Ça, c'est un polynôme. Donc, c'est une fonction continue et dérivable en principe partout, mais on a besoin uniquement de la restriction sur l'ouvert 0,2. Et bien évidemment, pour tout x appartenant à l'ouvert 0,2, x facteur de 2 moins x, c'est une quantité strictement positive. Donc, la fonction qui est x, on lui associe log de x facteur de 2 moins x, étant donné que cette quantité à l'intérieur du log est toujours positive, donc va être une fonction continue et aussi dérivable sur cet intervalle qui est 0,2. Et par conséquent, je peux affirmer que f, c'est une fonction continue et dérivable sur son ensemble de définitions qui est 0,2. Ça, c'est la question de continuité et dérivabilité. Maintenant, on va calculer la fonction dérivée. D'accord? F' de x égale, donc la dérivée de 1, ça vaut 0. Log de u, sa dérivée, c'est u' sur u, c'est ça? U' sur u, donc ça va être x facteur de 2 moins x. Et u', bon, je peux développer, u, c'est 2x moins x carré, donc la dérivée de 2x, 2, et x carré, sa dérivée, 2x. Donc, on peut mettre 2 en facteur de 1 moins x, le tout divisé par x facteur de 2 moins x. On n'a pas de souci concernant le dénominateur. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, on travaille sur l'intervalle 0,2 ouvert. Donc, x facteur de 2 moins x, on est sûr que c'est une quantité comment? Quel est son signe? Hein? Donc, comme d'habitude, revenons à notre exercice. Donc, on a dit que cette quantité de x facteur de 2 moins x est une quantité positive. Donc, le signe de f' dépend du signe du numérateur de 1 moins x. OK? Qui s'annule a priori en 1. OK? Donc, on va dresser maintenant le tableau. Donc, voilà. Voilà. On travaille sur l'intervalle, on a dit sur l'intervalle 0,2 ouvert. Donc, notre fonction, elle n'est pas définie en 0. Elle n'est pas définie en 2. Et 1 moins x, ça s'annule en 1. D'accord? C'est juste au milieu. OK? Donc, ça c'est x, ça c'est f', ça c'est f. 0,2. Et en 1, la dérivée s'annule. Le signe de 1 moins x entre 0 et 1, c'est positif. Et entre 1 et 2, c'est négatif. Donc, notre fonction va être, croissante, puis décroissante. Les limites, on les a déjà déterminées. La limite en 0 plus, c'est égal à moins l'infini. En 2 moins, c'est égal à moins l'infini. Reste à déterminer l'image de 1. À quoi est égale l'image de 1? Faisons le calcul. 1 plus log de 1 facteur de 2 moins 1, 2. Donc ça vaut 0. Log de 1, donc c'est égal à 0. Plus 1, ça vaut 1. Donc l'image de 1, c'est égal à 1. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. C'était la question, premièrement, petit b. OK? Passons à la deuxième question.
Deuxièmement, petit a montré que la droite delta d'équation x égale 1 est un axe de symétrie de la courbe C. D'accord? Donc, comment prouver qu'une droite est, est un axe de symétrie d'une courbe? Cette notion existe. استنى Hmm. دي ما نسيت. Regardez, je vous rappelle. La droite delta, d'une façon générale, d'équation x égale a, c'est un axe de symétrie de CF si et seulement si. Il y a deux points qu'il faut vérifier. Premièrement, pour tout x appartenant à df, 2a moins x appartient à df. Deuxième point, f de 2a moins x doit être égal à f de F de x. X. Voilà. C'est la méthode. Voilà, c'est ce qu'on doit faire pour justifier qu'une droite est un axe de symétrie. On va appliquer ça à notre fonction. OK? Donc, notre droite delta, donc ça c'est deuxièmement petit a, la droite d'équation x égale 1, on va justifier le premier point. Donc, soit x appartenant à df. Ça veut dire quoi x appartient à df? Ça veut dire que x est comprise entre 0 et 2, puisque df c'est l'intervalle ouvert 0, 2. D'accord? On va justifier que 2a moins x, a ça vaut 1, donc 2 moins x appartient à df. Donc, si x est comprise entre 0 et 2, ça veut dire que moins x est comprise entre moins 2 et 0, et par conséquent, 2 moins x est comprise entre 0 et 2. Donc, 2 moins x, cette quantité-là, appartient, puisqu'elle est comprise entre 0 et 2, elle appartient aussi à df. Ça, c'est le premier point. On a justifié que si x appartient à df, 2a moins x appartient à df. D'accord? Sachant que a, c'est l'équation de la droite delta, de l'axe de symétrie. X égale 1 dans notre cas. Donc a vaut 1 dans ce cas. Deuxièmement, on doit justifier que f de 2a moins x égale f de x. Ça veut dire f de 2 fois 1, ça fait 2 moins x égale 1 plus ln 2. Je vais remplacer x par 2 moins x. Facteur 2, 2 moins 2 moins x. C'est ça? C'est égal à 1. Monsieur ستار الثالث 2x مش 2x 2 moins x 2 moins x. Ah, allez, tu fais 2 moins x. زدنا juste x على اليمين وعلى اليسار. Donc, ça fait 2 moins x. Et 2 et 2, ça saute. Moins x, ça vaut x. Ah, c'est la même expression de f. D'accord? C'est clair? Donc, f de 2 moins x égale f de x. Et par conséquent, je peux affirmer que delta, la droite d'équation x égale 1, c'est un axe de symétrie de la courbe de f. Ça, c'était la première question. Petit a. Petite b, déterminer les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite OI, avec l'axe des abscisses. D'accord? Il a donné une indication. X0, c'est la plus petite des abscisses. Comment est-ce qu'on va déterminer les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux déterminer CF inter l'axe OI. Quelle est l'équation de f de x? Très bien. On résout l'équation f de x égale 0, puisqu'un point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée vaut 0. D'accord? Donc, on va résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0, ça, c'est équivalent à dire quoi? 1 plus ln2, x facteur de 2 moins x,
vaut 0. Ça, c'est équivalent à dire. يعني ln de Oui. يعني ln égale moins 1. Voilà, donc je vais développer ici. Ln de 2x moins x carré est égal à moins 1. Hein? Ça veut dire quoi? Mm. Ça veut dire que 2x moins x carré, c'est égal à exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1. On peut dire exponentielle moins 1 ou bien 1 sur e, comme vous voulez. C'est la même chose. Mm. On ramène les membres, tous les membres d'un seul côté. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x carré moins 2x plus 1 sur e égale 0. Et ça, c'est une équation de second degré. Donc, pour la résoudre, on a besoin de déterminer le discriminant, delta, qui vaut b carré moins 4ac. Ça fait moins 4 sur e. Hein? D'accord? Qui est une quantité positive. C'est bon? Donc, on va avoir combien de solutions? On va avoir combien de solutions? Deux solutions, puisque delta est positif. Donc, on va avoir x' égale. Donc, moins b, ça fait 2, moins racine de delta, qui vaut 4, moins 4 sur e, sur 2a, donc sur 2. On peut mettre 4 à l'intérieur de la racine en facteur, ça devient 2, et on simplifie par 2, donc ça nous donne 1 moins racine carrée de 1 moins 1 sur e. Et x secondes, ça va être 1, 2 plus, donc on va avoir 1 plus racine de 1 moins. Racine de 1. Il a dit dans l'exercice des abscisses des points d'intersection, on notera x0, la plus petite des abscisses. Donc, celle-là va être x0. C'est bon? Oui. Ok. D'accord. Mais, troisièmement, soit phi la fonction définie sur l'ouvert 0,2 par f de phi de x égale f de x moins x. A priori, elle va étudier la position de la courbe par rapport à cette droite-là. Donc, premièrement, étudier les variations de phi. En déduire que phi de x égale 0 admet exactement deux solutions dont l'une est 1 et l'autre on la notera alpha. Vérifier que alpha est comprise entre x0, x0 c'est la valeur qu'on vient de déterminer maintenant, d'accord, et 0,3, et que log de alpha facteur de 2 moins alpha égale alpha moins 1. Préciser le signe de phi, en déduire la position de C par rapport à delta prime, la droite y égale x, c'est la première bisectrice. Et finalement, on va faire la construction de la courbe avec ainsi que la droite delta. On prendra la valeur de x0 à peu près 0,2. Ça, c'est pour la construction. OK? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Donc, on est arrivé au niveau de la question 3. Troisièmement, phi de x, c'est égal à f de x moins x, bien évidemment, x appartenant à l'ouvert 0,2. OK. Premièrement, étudier les variations de phi. A priori, on ne va pas avoir une très grande différence entre l'étude de f et l'étude de phi. Donc, d de phi, c'est l'intervalle. Donc, c'est l'intervalle 0,2. Concernant les limites, on ne va pas avoir un grand changement. D'accord? Donc, limite en 0 plus de phi, c'est la limite en 0 plus de f de x moins x. F de x donne moins l'infini, moins x, donc moins 0, ça reste moins l'infini. De la même façon, la limite en 2 moins de phi, qui est égale à la limite en 2 moins de f de x moins x. F de x, ça donne moins l'infini avec moins 2, donc ça reste moins l'infini. Phi est comme f, donc c'est une fonction, excusez-moi, phi, c'est une fonction continue et dérivable sur l'ouvert 0,2 et phi prime de x, c'est égal à f prime de x
moins 1. On va essayer de calculer cette fonction-là. Donc, on a dit 2 facteurs de 1 moins x divisé par x facteur de 2 moins x moins 1. On réduit au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? X facteur de 2 moins x, cette quantité ne pose pas de souci, étant donné que la fonction est sur l'intervalle 0,2 est positif. Donc, je vais avoir 2 moins 2x moins x facteur de 2 moins x. En développant, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 2 moins 2x moins 2x plus x. Donc, je vais avoir x au carré moins 4x plus 2 divisé par x facteur de 2 moins x. X plus 2x, ça perd. Ouais. Comment? Échec. Ça va? Oui. Mais vérifier s'il n'y a pas de faute de calcul. Donc en principe c'est bon. C'est ça. Donc Et gx plus ليلى. ما تحب ترد identité remarquable 2 زيد هادو ناقص من هادو فهمت؟ ايوه بلس 2 نسيت مع بارازيت قوي برشا. هكا مازال بارازيت. ايوه Comme ça. Donc j'ai un problème de micro عندي. Ça va هكا؟ مازال قوي شويه اقوى من العاده مش مستانسات. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon? قاعده مش مشكله. Vous m'entendez l'essentiel clairement. ايوه. Et je vais essayer de changer de micro, Inch'Allah. Donc, si vous voulez, je me l'expression x moins 2, le tout au carré moins 2. D'accord? Je dois l'identité remarquable. Donc, ça va être x moins 2 moins racine de 2. Facteur de x moins 2 plus racine de 2. Le tout divisé par x facteur de 2 moins x. Ben, on est sûr que la quantité au dénominateur, celle-là, on a dit que c'est une quantité positive sur l'intervalle 0,2. Ça c'est strictement positif. Le signe de phi prime va dépendre du signe du numérateur. Bon, si je vous dis que phi prime de x égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux... x moins 2 moins racine de 2 égale 0 alors. Donc ça va donner x égale 2 plus racine de 2. Ou bien x égale 2 moins racine de 2. Donc la première valeur, on va la ôter. Ça, on va la rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle n'appartient pas à l'intervalle 0,2. Donc ça s'annule uniquement dans la valeur 2 moins racine de 2. On peut dresser maintenant le tableau de variation de notre fonction phi, qui ressemble un petit peu aux variations de f. Il n'y a pas une très grande différence. D'accord? Donc, comme on a dit, c'est une fonction qui n'est pas définie ni en 0, ni en 2. Et la dérivée, maintenant, ne s'annule plus en 1, mais elle s'annule en 2 moins racine de 2. C'est clair? Donc, x, phi prime, phi, 0, 2. Ça, c'est 2 moins racine de 2. Le signe, donc... donc, ça va être comment? X moins 2 moins racine de 2, c'est une quantité négative. Regardez. Oui. Celle-là. Puisque x est comprise entre 0 et 2. D'accord? Donc, x moins 2 moins racine de 2, ça va être toujours négatif. Ok? Voilà, ça c'est négatif.
X moins 2 plus racine de 2. Donc, elle s'annule en 2 moins racine de 2. Négative, 2 moins racine de 2. Et positif lorsque c'est supérieur à 2 moins racine de 2. Mais multiplié par une quantité négative, le signe change. Donc, on va avoir plus et on va avoir moins. OK. Et par suite, le tableau de variation de la fonction, les variations de phi. C'est comme ça. OK. Donc, ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est moins l'infini aussi. Et on va chercher l'image de 2 moins racine de 2. D'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à f de 2 moins racine de 2. OK? C'est f de x moins x. C'est ça? Donc, moins 2 moins racine de 2. Bon, on va calculer ça à l'aide de la calculatrice pour trouver cette valeur-là. Donc, 1 plus log de x, donc 2 moins racine de 2, facteur 2, 2 moins x, donc 2 moins 2, ça fait fois racine de 2, c'est ça, moins 2 2, 22. racine de 2. Donc, je vais essayer donc ça nous fait racine de 2 moins 1, plus log 2, c'est un produit, 2 moins 2 racine de 2 moins 2. 2 racine de 2 moins 2. Bon, avec la calculatrice, ça donne Plus. quoi ça, comment? Marie moins x, ouais, il y a 2 moins racine de 2. Donc, toi, les 2 plus racine de 2. Qui fait 2 plus racine de 2? 2 racine de 2 moins 2. Ok? B. Ça peut te faire, ça peut te faire. D'accord? Mais au final, l'essentiel, cette valeur-là, on la calcule avec la calculatrice, ça donne quoi à peu près, Kadesh? Et t'as 2, 22. Bon, à peu près 2 virgule. Donc l'essentiel, c'est une quantité. Plus important, c'est une quantité positive. Ok? Je vais écrire ici phi de 2 moins racine de 2. Cela nous mène à dire quoi? Regardez bien, notre fonction phi, elle est croissante sur l'intervalle 0, 2 moins racine de 2. L'image de cet intervalle, c'est égal à moins Ça l'infini. annule 2 fois. D'accord? Phi de 2 moins racine de 2 qui est une quantité positive. Donc, elle doit s'annuler, certainement, ici. D'accord? 2 fois. Et la même chose sur l'intervalle 2 moins racine de 2, 2. La fonction, elle est continue strictement décroissante. L'image de l'intervalle 2 moins racine de 2, 2. C'est identique à l'autre, c'est moins l'infini et phi de 2 moins racine de 2 qui est une quantité positive. Donc, là aussi, ça va s'annuler. Donc, notre fonction, elle va s'annuler 2 fois. OK? Donc, 0 admet 2 antécédents par la fonction phi. OK? C'est clair? واضح ولا؟ Oui. Il nous dit qu'elle s'annule en deux fois l'une est 1 et l'autre est alpha. Donc, a priori, celle-là est alpha, puisque c'est 2 moins racine de 2 est inférieur à 1. Et ça, c'est 1. D'accord? Donc, juste, il faut dire que, comment justifier ce que je viens de dire maintenant? Hein? On va diviser, on va diviser l'intervalle sur 2 et on va dire sur l'intervalle 0, 2 moins racine de 2, la fonction phi, elle est continue et comment croissante. Donc, elle réalise une objection. Bon, si je prends la restriction de phi, elle réalise objection, phi ne réalise pas parce que la fonction n'est pas. Ah. Donc, on va dire phi de l'intervalle ouvert 0, 2 moins racine de 2, c'est l'intervalle moins l'infini, phi de 2 moins racine de 2. D'accord? Comme 0 appartient à cet intervalle, alors l'équation phi de x égale 0 admet une Une expression sur l'intervalle 0, 2 une, moins racine de 2.
on va dire alpha appartenant à l'intervalle 0, 2 moins racine de 2. 2 racines. OK? J'ai une question. Oui. علاش ما قلتش بيجكتيف؟ La fonction phi n'est pas monotone. La restriction de phi, هي ما احنا متقسمناهم على 2 انترفال. la fonction qui باش تحكي عليها ما تحكيش على restriction كي باش تاخذ restriction تعطيها اسم الريستريكسيون فهمت؟ Donc, مثلا تقول soit j'ai la restriction de phi sur l'intervalle كذا وقتها تولي j'ai est une bijection. ما نقولش phi est une bijection. La restriction de phi est... معناها ستريكتومون مونوتون هي اللي خلتنا نقولوا ان فما ان سيل انتيسيدون. Voilà, بالضبط. اوكي. لازم تكون continue. Elle est continue, d'accord, et monotone. OK? Oui, oui, merci. Voilà, de rien. OK? Donc, la continuité garantit l'existence et la monotonie garantit l'unicité. D'accord? Voilà. Dès qu'on continue ou qu'on chez les monotones, donc l'équation, elle admet au moins une solution. D'accord? Mais puisqu'elle est monotone, donc on va avoir une seule solution. C'est bon? Oui. Donc, on va la même chose donc, sur l'intervalle 2 moins racine de 2, 2. La même chose, la fonction phi est continue et strictement décroissante. Et l'image de cet intervalle-là c'est égal moins l'infini phi de 2 moins racine de 2. D'accord? Et bien sûr, comme 0 appartient à cet intervalle, alors l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique dans cet intervalle. 2 moins racine de 2, 2. Je vais ajouter quelque chose ici. Or, phi de 1 est égal f de 1 moins 1, qui est égal à 0, puisque f de 1 égale 1. Donc, je peux affirmer, 1 appartient à l'intervalle 2 moins racine de 2, 2. C'est ça, hein? Oui. Donc, 1 est la solution. Et là, il existe une seule solution. Et on a trouvé que l'image de phi de 1 est égale à 0. Donc, la solution, elle ne peut être que 1. Donc, 1 est la solution de phi de x égale 0 sur, bien évidemment, l'intervalle 2 moins racine de 2, 2. Conclusion, donc, l'équation phi de x égale 0 admet deux solutions dont 1 et alpha, on va dire. 1 et alpha dans l'intervalle 0, 2. C'est bon? Oui. Voilà. Ben. Vérifier que x0 est comprise que alpha est comprise entre x0 et 0,3 et que log de alpha facteur de 2 moins alpha est égal à alpha moins 1. C'est bon? Oui, oui. Qui a une idée sur le premier encadrement? Donc ça, c'est la question petit c. Voilà. x0 مش هي السوليوشن المتقبلة. اللي هي qui vérifie f de x égale 0. f de x0 égale 0. D'accord? Voilà, on va calculer. Donc,
regardez bien, je reviens juste un petit peu là où on a établi les variations de la fonction phi. OK? Regardez bien. Si le alpha est comprise entre le x0 et l'autre, c'est quelle valeur? C'est 0,3, hein? D'accord? C'est ça? Donc, a priori, l'image Oui. de x0 doit être comment? Quel est son signe? Négatif. Et l'image de 0,3? Négatif. Et l'image de 0,3? Positif. Positif. Ah, 0, du tout. 0, c'est l'image de alpha. D'accord? La fonction sur cet intervalle-là, 0,2 moins racine de 2, elle est croissante. Donc, la fonction phi s'annule en alpha. Donc, pour les réels qui sont comprises entre 0 et alpha, les réels qui sont strictement inférieurs à alpha, leur image doit être négative. Et pour les réels supérieurs à alpha, donc les réels qui sont compris entre alpha et 2 moins racine de 2, leur image doit être positive. D'accord? Et c'est ce qu'on va vérifier maintenant. C'est par le biais du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va dire? On a phi de x0, c'est égal à f de x0 moins x0, c'est ça? C'est bon? Mais on a dit que f de x0, ça vaut combien? Oui. F de x0, ça vaut 0. Hein? F de x0, 0. Racolé. Ouais. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins x0. Et quel est son signe? C'est négatif. OK? Et maintenant, on va calculer phi de 0,3. C'est égal à f de 0,3 moins 0,3. OK? Donc, phi de 0,3, c'est à peu près égal à 0,02, qui est une quantité positive. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle 0, 2, moins racine de 2. Et on a dit que l'équation admet une solution unique dans cet intervalle qui vaut x0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il est préférable d'énoncer ou bien de dire d'après quel théorème on a déduit ce résultat. Les valeurs intermédiaires. Donc, on peut confirmer que le alpha, il est compris entre les deux valeurs qu'on a dit, x0, puisque son image est négative, et 0,3, puisque son image est positive. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie nous demande de montrer que log de alpha facteur de 2 moins alpha, c'est égal à alpha moins 1. D'accord? On peut dire, on peut déduire ça à partir du fait que phi de x0, plutôt phi de alpha, Moins alpha. donc, phi de alpha, c'est égal à 0. Ça veut dire quoi, phi de alpha égale 0? Ça veut dire que f de alpha moins alpha égale 0. Signifie quoi? Signifie que 1 plus log de alpha facteur de 2 moins alpha égale 0. C'est ça? Ben, il suffit de remettre les autres membres de l'autre côté, laissant de côté log de alpha facteur de 2 moins alpha. C'est égal, moins alpha, ça devient alpha, et plus 1, ça devient moins 1. Et voilà la réponse. OK? C'est la relation que doit vérifier le alpha. Maintenant, il nous demande de préciser le signe de phi. Ça, c'est quelque chose de très, très évident. On revient au tableau. D'accord? Vous voyez bien que notre fonction phi, elle est croissante puis elle est décroissante. Elle s'annule en deux valeurs, à savoir alpha et 1. D'après vous, entre alpha et 1, quel est le signe de phi? Comment elle est? Alpha, ça vaut 0. Elle va croître, donc le signe va être positif. Elle reste positive jusqu'à ce qu'elle revient à 0. C'est l'image de 1. Donc, toute cette partie-là, entre alpha et 1, elle est positive. Et les autres parties, ça doit être négatif. D'accord? Donc, le tableau de signes,
de la fonction phi. Il est simple à établir. Hein? Ça, c'est la question. Donc, le signe, donc on va répondre directement sur la question. On a dit petit d, voilà. OK, donc petit d, le signe de notre fonction et la position en même temps. On va les établir tous les deux en même temps. Hein. Donc, la fonction n'est pas définie ni en 0 ni en 2, mais elle s'annule en deux valeurs, à savoir alpha et 1. D'accord? N'oubliez pas que la fonction phi, hein, c'est f de x moins x. 0, 2, ça s'annule. Monsieur, l'exercice صح. أي مش مشكلة يا رجل. Ça, c'est alpha et ça, c'est 1. On a dit entre alpha et 1, c'est positif. Ici, c'est négatif. Donc, la position de C est delta. Et delta prime plutôt. Puisque phi, c'est f de x moins x. Si la différence f de x moins x est négative, ça veut dire que f de x est inférieur à x. D'accord? Si f de x est inférieur à x, ça veut dire يعني que c'est je de dois... F Voilà, au-dessous de... voilà, donc ici, delta prime est au-dessus de la courbe. Entre alpha et 1, c'est le contraire, c'est la courbe qui est au-dessus de delta prime. Et puis, c'est la même chose, on va voir delta prime au-dessus de la courbe. OK? Donc, de cette manière-là, on a... Monsieur, slash avec عنا الحق Oui, نكتبوها. oui, oui, oui. Oui, tu as le droit de l'utiliser. Si tu veux, tu peux répondre d'une façon littérale. Si tu peux écrire sur l'intervalle 0 alpha, on a delta prime et au-dessus et au-dessous et tout ça. Tu peux faire ça. Ou bien tu peux le traduire sous forme de ce tableau-là. On accepte ce résultat. C'est clair? Oui, C'est bon? Donc, ok. qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de tracer la courbe. Donc, je vais essayer de construire la courbe à la main, puis on va utiliser un petit logiciel pour, euh, pour répondre à cette question. Ça va être d'une façon plus exacte. OK? Oui. Les axes du repère. Donc, étant donné que la courbe est définie sur l'intervalle 0,2, donc inutile de prendre... voilà. OK? Nous avons deux asymptotes verticales. Lesquelles les asymptotes verticales? شكون يذكرنا بهم؟ X égale 0 et X égale 2. X égale 2. Bon, je vais prendre deux carreaux égale 1. Donc, ça, c'est 2. Voilà. Donc, X égale 2. Dire ça. Voilà. Le maximum de la fonction f, si vous vous rappelez, c'est le point de coordonnées 1, 1. D'accord? Oui. Excusez-moi. يقصد زيد كارو. OK. 0, 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. C'est égal à 1 aussi.
Nous avons une tangente horizontale en ce point-là. Hmm. À peu près, je la trace un peu. On va construire aussi la droite y égale x. Hmm. Puisqu'on a étudié la position de C par rapport à cette droite-là, la droite delta prime. D'accord, Olé? Hmm. Oui. Ça, c'est la droite y égale x. Ça, c'est la droite delta prime. On a deux points d'intersection. OK? En 0 et en 1. Donc, on a un point x0, le alpha, si vous voulez. Hein? C'est à peu près 0,2. OK? Voilà. Ça, c'est alpha. Maintenant, on va essayer de construire à la main la courbe. Voilà. Et voilà. N'oubliez pas que x égale 1 est un axe de symétrie. Hein? D'accord? Ça, c'est la courbe. Si vous voulez, ça, c'est alpha. Ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est le x0. Ça, c'est l'autre point d'intersection hein, avec la courbe hein, qui vaut, je crois, 2 moins racine de 2, quelque chose comme ça. OK? Ça, c'est notre courbe. Donc, la position de C par rapport à delta prime. Hein, entre 0 et alpha, la courbe est au-dessous de delta prime. Entre alpha et 1, la courbe est au-dessus. Puis elle revient au-dessous de la droite delta prime. C'est bon? C'est clair? Oui. Voilà. Bon, cinquièmement, on va passer au calcul d'intégrale, soit E, l'intégrale de alpha à 1 de log de x facteur de 2 moins x dx. Il nous demande de montrer que E est égal à alpha facteur de alpha moins 1 moins 2 fois l'intégrale de alpha à 1 de... Il a donné une deuxième expression. D'accord? Donc, Oui. qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Bon, j'écris, cinquièmement, donc petit a. E, c'est l'intégrale de alpha à 1 de ln de x facteur de 2 moins x dx. Comment est-ce qu'on peut calculer une telle intégrale? Est-ce que l'expression de la fonction à l'intérieur de l'intégrale est une forme usuelle? Non. Non. Donc, quelle est la solution d'après vous? نحلوها. Et alors? Est-ce qu'on va avoir une... Est-ce que ça va... عندنا هذيك يقال ألفا منظمة. Là, on parle d'une primitive ici. Est-ce qu'on connaît la primitive de facteur de... لا. Voilà. D'accord? Ça ne ressemble à aucune des formes usuelles qu'on connaît. C'est bon? Quelle technique on peut utiliser pour calculer une telle intégrale? Regardez bien, le résultat demandé, au premier temps, c'est un résultat là où ça existe encore une intégrale. Donc, d'après vous, comment faire? Intégration par partie. Très bien, c'est une intégration par partie. Est-ce qu'on a un autre outil pour répondre à ça? Donc, on va dire, on لازم intègre. نحلوها. Les. Pas forcément. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On pose, dans ce cas-là, on pose U de X égale à quoi? Et V' de X égale à quoi? U de X, c'est ln de X facteur de 2 moins X. Et V' de X, bien évidemment, ça va être égal à 1. Et par conséquent,
On va chercher à quoi est égal U' de x. On a déjà calculé la dérivée de cette fonction-là. Hein? Et elle, c'est la même que la dérivée de f, puisque f est 1 plus log de x facteur de 2 moins x. Et la dérivée de 1, c'est égal à 0. OK? Donc, U' de x, Oui. ça va être f' de x. Donc, x facteur de 2 moins x. Et ici, on va avoir 2 facteurs de 1 moins x. C'est ça? Et bien évidemment, v de x, c'est la primitive de 1. On va prendre x. Par conséquent, que devient e? Après la règle de l'intégration par partie, c'est u fois v. Donc, si vous voulez, x fois ln de x facteur de 2 moins x. Entre alpha et 1, moins l'intégrale de alpha et 1 du produit U' fois V. Donc, 2 facteur de 1 moins x divisé par x facteur de 2 moins x fois x dx. Allez. Donc, on va remplacer par 1. On va avoir 1 fois log de 1 moins facteur de 2 moins 1. Donc, c'est log de 1, si vous voulez. Moins l'image de alpha, à savoir alpha log de alpha facteur de 2 moins alpha. C'est ça? Moins alpha ln de... D'accord? Mais on a une petite simplification ici, dans l'intérieur de l'intégrale, on va simplifier par x. On peut mettre 2 en facteur. Et qu'est-ce qu'on va avoir? 2 fois l'intégrale de alpha à 1 de 1 moins x sur 2 moins x dx. C'est égal. Log de 1, ça vaut 0. C'est égal à moins alpha facteur 2. Log de alpha facteur de 2 moins alpha. Donc, on a dit que log de alpha facteur de 2 moins alpha, c'est égal à alpha moins 1. Donc, alpha facteur de alpha moins 1. On va remplacer cette quantité-là parce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est clair? Et Oui. évidemment, moins 2 fois l'intégrale de alpha à 1 de 1 moins x sur 2 moins x dx. C'est clair? Donc, On déduire que E il y a un petit problème concernant... Une seconde, il y a un signe, moins quelque part. L'image de 1, ça vaut 0. Bon. Je vais vérifier tout à l'heure, mais il y a a priori un signe moins qui m'échappe. Il y a un signe moins qui m'échappe. Je vais vérifier peut-être une petite faute dans l'énoncé. Il y a un signe moins qui manque. D'accord? Ben, donc ça, c'était le résultat demandé. Et on déduire que E est égal à moins alpha carré plus 5 alpha moins 4 moins 2 ln de alpha. Donc la quantité, la deuxième quantité qui existe, qu'on n'a pas encore calculée, c'est la deuxième intégrale. Comment est-ce qu'on peut calculer cette intégrale-là? Regardez. L'intégrale de alpha à 1 de 1 moins x sur 2 moins x dx. Ouais, d'après vous. Comment est-ce qu'on peut calculer cette intégrale? Est-ce que vous avez une idée? Je vous donne l'astuce. C'est une petite astuce simple. Regardez. On va ajouter 1 et retrancher 1. D'accord? C'est comme si on va ajouter 0. C'est-à-dire, j'explique. 1 moins x, je peux l'écrire 2 moins x moins 1. Divisé par 2 moins x dx. C'est clair?
ça devient l'intégrale de alpha à 1. 2 moins x sur 2 moins x, c'est égal à 1, plus moins 1 sur 2 moins x, dx. Ça va? Ok? Oui. Allez. Maintenant, je peux calculer la primitive. Pourquoi? Oui. La Le primitive prime de, sur E. la primitive de 1, c'est x, plus la primitive de moins 1 sur 2 moins x. C'est quelle forme? Moins 1, Le ça, prime c'est sur E. la dérivée de 2 moins x. Donc ça, c'est de la forme E' sur E. D'accord? A priori, la primitive de E' sur E, ça vaut combien? C'est ln de E. Hein? ln de valeur absolue de E. Mais vu que 2 Mhm. moins x dans l'intervalle alpha 1, c'est positif, donc je vais écrire directement log de 2 moins x. Mais en principe, U' sur E, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de E. Donc, entre alpha et 1. Donc, l'image de 1, ça vaut 1 plus ln de 1, qui vaut 0, moins l'image de alpha, c'est égal à alpha, plus ln de 2 moins alpha. C'est clair? Hmm. Mhm. Ok. Donc, c'est égal, au final, 1 moins alpha, moins ln de 2 moins alpha. Mais, c'est clair? Mais à quoi est égal ln de 2 moins alpha? Regardez bien. On a dit tout à l'heure que ln de alpha facteur de J 2. alpha moins 1 moins ln de alpha. Voilà, ça c'est égal à quoi? C'est égal à alpha moins 1. Ça c'est équivalent à dire que ln de alpha plus ln de 2 moins alpha, c'est égal à hmm, c'est égal à alpha moins 1. C'est bon? Donc Mhm. je peux dire que euh, ln de 2 moins alpha, c'est égal alpha moins 1 Alpha moins 1 ln moins de... ln de alpha. Donc on va la remplacer. Hmm. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire que l'intégrale de alpha à 1 de 1 moins x sur 2 moins x dx, c'est égal 1 moins alpha moins cette quantité-là. Alpha moins 1 moins ln de alpha. Donc en simplifiant, 1 plus 1 ça vaut 2. Moins alpha ça fait moins 2 alpha. Et plus ln de alpha. D'accord? Donc, ce qu'on a trouvé ici, on va le remplacer dans l'expression de E qu'on a précédemment déterminée. OK? Et on va faire le calcul tout simplement. Voilà, il y a un signe moins qui manque dans l'expression de E qu'il a demandé. Hein. Enfin, un signe moins. On a trouvé le résultat exact. OK? Regardez bien. Donc, E égale. Hein, on a dit tout à l'heure que E est égal à moins alpha facteur de alpha moins 1. Moins alpha facteur de alpha moins 1. Ensuite, on a dit moins 2 fois l'intégrale. Hein. Donc, moins 2 fois l'intégrale qu'on vient juste de calculer, qui vaut 2 moins 2 alpha plus ln de alpha. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins alpha carré plus alpha moins 4 plus 4 alpha moins 2 ln de alpha, qui est égal moins alpha carré plus 5 alpha euh, moins 4 moins 2 ln de alpha. Vous voyez? C'est l'expression qu'il a demandé. Hein? E, c'est égal à moins alpha carré plus 5 alpha moins 4 moins 2 log de alpha. OK? Et la dernière question, bien évidemment, calculer l'aire en centimètres carrés de l'aire de la partie du plan limitée par delta. Hmm? Euh, delta, c'est la droite x égale 1. Hein? La droite D, l'équation x égale 3 demi. Et la droite, l'axe des x. On va revenir à la courbe pour identifier cette partie-là. Hmm? Donc,
La droite x égale 1. Ça, couleur. La droite x égale 1, c'est celle-là. OK? La droite x égale l'autre valeur 3 demi. Donc, c'est celle-là. 1,5. La courbe, d'accord, et l'axe des abscisses. Donc, la partie qu'on va chercher va être celle-là. Vous la voyez? C'est clair? Oui. À quoi est égale cette partie-là, si je veux la calculer? L'aire d'une partie du plan limitée par ces axes-là, a priori, c'est une intégrale. Allô? Ah, c'est égal à quoi? L'aire. Valeur absolue. La fonction, elle est positive. On n'a pas de souci de problème Ah, concernant le signe. Ça va être l'intégrale de 3 demi. 1 à 3 demi 1, 3 de f de x dx. de f de x dx. C'est clair? C'est bon? Vous suivez ou pas? Oui. Regardez bien. Je vais ajouter une autre chose. Si j'inverse les bornes, donc j'inverse le signe. C'est ça? OK? Oui. Ben, regardez. F de x, c'est 1 plus, etc. Donc, l'air, ça va être égal à moins l'intégrale de 3 demi à 1 de... Ce que je peux dire... Non, on n'a rien à faire. On n'a pas inversé. On n'a pas inversé. Excusez-moi. D'accord? On va tout simplement calculer cette intégrale, ni plus ni moins. C'est l'intégrale de 1 à 3 demi de 1 plus ln2 x facteur de 2 moins x dx. D'accord? Oui. Sachant que l'intégrale de 1 à 3 demi de ln de x facteur de 2 moins x, on va faire la même chose comme comme on a fait tout à l'heure avec le e. D'accord? Et c'est... Regardez bien, on va refaire le calcul comme on a fait tout à l'heure pour calculer l'intégrale e. D'accord? Je vous laisse le soin de le faire. C'est une intégration par partie. Ça va être un travail analogue à ce qu'on a fait avec eux. D'accord? Reste une chose. N'oubliez pas qu'au début, il a mentionné que notre cours, on va la construire dans un repère dont l'unité vaut 4 cm. D'accord? Et lorsqu'on a besoin, on va calculer l'air. Où l'air, l'unité de l'air, ça va être le centimètre carré. D'accord? Donc n'oubliez pas de multiplier le résultat, le tout, par quoi, si vous voulez. On va tout multiplier par quoi? Puisque l'unité d'air, c'est l'unité de mesure, c'est 2 cm. Donc, plutôt, c'est 4 cm. Donc le tout, on va le multiplier par quoi? 4. Non, par 16. Voilà 2. Par 16. 1 centimètre carré. En centimètres carrés. Carré. L'unité de longueur, c'est 4 cm, donc l'unité d'air va être 16 centimètres carrés. N'oubliez pas, le résultat final, on le multiplie par 16, ni plus ni moins. En centimètres carrés, bien sûr. OK? D'accord? Donc, enfin, je vous laisse le soin de refaire le calcul de cette intégrale-là, d'une intégration par partie, comme on a fait tout à l'heure, pour retrouver le résultat final. C'est bon? Oui. C'est clair. هذول اللي تعبتوا الناس الكل. اسف ياخذ وقت. ان شاء الله ان شاء الله Je vais bien faire ça.